Nous avons la chance d'avoir en France une série entièrement consacrée à la DGSE, au monde de l'espionnage et à ces hommes et femmes qui consacrent leur vie à ce métier de l'ombre. Talk to the Spy, chaîne YouTube sur le renseignement, ne pouvait donc pas décemment passer à côté du Bureau des légendes, sans consacrer une vidéo dédiée à cette série phare de Canal+. Je vais donc, dans ce 14e épisode, vous dire ce que je pense de cette série, et notamment de son niveau de réalisme. So, Barrel 614, a first very basic question at the outset before getting into the specifics. Do you like Eric Rochon's series? Bien sûr. Difficile de ne pas l'apprécier, surtout lorsque l'on est soi-même un agent de la DGSE ou un ex-agent. C'est assez magique, je dois dire, de découvrir son propre environnement de travail en regardant une série télévisée. Car grâce à la coopération et à l'accord de la DGSE, les équipes du Bureau des légendes ont pu venir filmer des séquences entières sur place qui permettent d'agrémenter chaque épisode de plans de coupe sur le boulevard Mortier ou sur les entrées et sorties du service. De plus, le chef décorateur de la série a pu également découvrir les différentes salles de réunion et les bureaux véritables des agents de la DGSE afin de les reproduire fidèlement dans des studios de télévision. Du coup, pour un agent de la DGSE, regarder le Bureau des légendes, c'est retrouver des endroits éminemment familiers, des bâtiments et des bureaux qui représentent son quotidien. On s'y sent ainsi un peu comme à la maison, en quelque sorte. Vous savez, je ne connais pas un seul membre de la DGSE qui n'ait pas vu la série en entier. Parce que, outre le fait que les différentes saisons sont filmées pour ainsi dire in situ, alors que toutes les autres fictions d'espionnage devaient se contenter de filmer des vieilles casernes militaires qui offraient une vague ressemblance avec la réalité, eh bien la série de Canal+ est particulièrement plaisante à suivre. Très bien écrite, souvent visionnaire, tournée rapidement par différentes équipes qui travaillent en parallèle, selon les méthodes éprouvées par les séries américaines les plus ambitieuses, la série du Bureau des légendes colle ainsi avec l'actualité la plus brûlante. You've underlined the visual realism of the series, but many commentators, especially former employees of the DGSE like you, are all too happy to point out the odd improbabilities of the story and the sometimes not so credible side of certain episodes. What's your opinion? Vous voulez dire sur les côtés non crédibles de la série? Yes. Bien, Eric Rochon ne s'en cache pas. Il s'agit avant tout d'une œuvre de fiction. Tout est inventé, et le fruit de l'imagination des créateurs de la série. Et heureusement d'ailleurs. Le quasi-quotidien d'un officier traitant, je l'ai dit plusieurs fois sur Talk to the Spy, c'est un homme ou une femme devant son clavier d'ordinateur qui analyse ses données, crée des liens entre des événements et des personnes et qui rédige des rapports. Tout ça devant son écran, bien calé sur sa chaise de bureau. Alors mettez ça dans une série et vous allez vous ennuyer ferme, effet garanti. C'est d'ailleurs un peu le risque de cette série pour les jeunes agents qui rejoignent le service parce que ils ou elles ont aimé le Bureau des légendes. Oui, c'est une série qui traite d'une manière très documentée des services de renseignement dans un environnement visuel particulièrement fidèle. Mais non, en rejoignant la DGSE, votre vie ne va pas ressembler à celle vécue par les acteurs de la série, ou alors seulement à la marge. So what exactly are the differences? Oh, je ne vais pas les énumérer. Ce ne serait pas vraiment intéressant. Et cela n'est pas mon but ici. Et puis il faut bien garder une certaine part de mystère. Une des grosses différences cependant, c'est l'absence de l'écrit dans la vie de ces espions de fiction. Comme je l'ai déjà dit, et qui a été justement souligné par Yves Trottignon, lui aussi ancien de la DGSE, dans son excellent livre sur le Bureau des légendes, et lors d'une interview très intéressante publiée par Mediapart. Je vous donne les liens sur le livre et l'interview, où intervient également Eric Rochon par ailleurs, dans la description en dessous de cette vidéo. Un espion, voyez-vous, doit écrire tout ce qu'il fait, et tout ce qu'il a l'intention de faire, en permanence. Il écrit sur la manipulation de la source qu'il traite, sur ce qu'il apprend d'elle, de sa vie, de ses relations sociales, en plus des renseignements qu'il obtient. Cette masse de documents écrits permet à ceux qui sont chargés à Paris du contrôle de l'officier traitant sur le terrain de vérifier que tout se passe bien. Car parfois, l'agent sur le terrain est le nez dans le guidon et n'a pas le recul nécessaire pour prendre les bonnes décisions, parce qu'il ou elle est trop impliqué émotionnellement dans l'affaire, par exemple.
Eh bien, si Guillaume de Bailly, le personnage principal joué par Mathieu Kassovitz, écrivait un peu plus sur ses opérations en cours, ses contrôleurs se seraient plus rapidement aperçus que quelque chose ne tournait pas rond. Dès le départ. Simplement en compulsant les archives, en relevant les incongruités, les trous dans le récit et les incohérences temporelles, etc., etc. But in that case, there wouldn't be much of a story to sustain the series. Oui, exactement. Ce sont les dérapages qui sont intéressants. Quand rien ne se déroule comme prévu et que tout va de travers. And so you've chosen 2 specific scenes from the series about which you would like to provide detailed commentary? La première scène, c'est l'une des premières de la série. Guillaume de Bailly, encore en mission clandestine en Syrie, parle à sa contrôleuse Marie-Jeanne et il lui rapporte comment il vient de se séparer de Nadia Mansour, syrienne avec laquelle il avait eu une liaison. Et là, si vous avez l'œil averti de quelqu'un qui s'est frotté à ce type de mission clandestine sous fausse identité, vous pouvez vous rendre compte immédiatement de la faute commise par le personnage joué par Kassovitz. Il n'a pas encore commis l'irréparable et de fautes professionnelles graves, mais il s'est déjà placé sur une très mauvaise trajectoire. Il invente la rupture en la présentant comme brutale et froide. Il ment à sa contrôleuse. Or, quand vous commencez à mentir de la sorte, à inventer un tout autre récit, il y a un déclic qui se fait. Déjà, en tant que téléspectateur, je savais profondément que de Bailly, alias Malotru, allait passer une bonne partie de son temps à manipuler son propre service et à s'enfermer dans des mensonges de plus en plus graves. Je ne sais pas si Éric Rochant a conscience de la justesse de cet élément narratif qui est à la base de l'histoire de son personnage principal. Car j'ai connu moi-même un camarade en mission clandestine qui a caché sa liaison amoureuse avec une femme rencontrée sur place, alors qu'il évoluait en mission avec de faux papiers et une fausse identité, exactement comme de Bailly. Et il a ramené cette femme en France, avec qui il a partagé sa vraie vie, sous sa véritable identité cette fois, tout en ne disant rien au service. How did that story end? Et le service de sécurité s'en est rapidement rendu compte, heureusement. Il n'y avait pas, il me semble, dans ce cas, de service adverse derrière l'histoire amoureuse. C'est juste l'histoire d'un coup de foudre. Apparemment sincère de part et d'autre. Mais l'agent a été évidemment immédiatement renvoyé du service. Pour revenir à ce qui arrive avec Guillaume de Bailly dans sa relation avec Nadia, je peux témoigner que ce décalage entre vie véritable et vie sous fausse identité peut être particulièrement douloureux à expérimenter. Car à la fin de votre mission, vous devez brutalement couper les ponts avec des personnes que vous avez côtoyées pendant parfois une très longue période. Je me souviens avoir ainsi personnellement noué une amitié très forte avec un homme avec lequel j'ai tout partagé en mission. Les dangers, les attentes, les joies et les succès. On s'entendait vraiment très bien. Sans jamais nous accrocher ni jamais nous énerver. Ce sont des rencontres rares dans une vie, je crois. Et lorsqu'il s'agit d'y mettre un terme, eh bien, parfois c'est dur. Et c'est parfois un véritable déchirement. Et dans le cadre d'une rencontre amoureuse, je comprends que cela puisse être encore plus problématique. Okay, and your second selection? C'est la scène d'interrogatoire de Marina Loiseau. J'aime beaucoup ce personnage que je trouve très bien interprété par Sarah Giraudot. Elle joue une femme candide, un peu idiote en apparence, mais qui mène secrètement sa barque avec détermination pour atteindre ses objectifs cachés. Dans cette scène, elle est arrêtée en plein Paris par les services de police dans le cadre de son entraînement. Elle est alors brutalement interrogée et l'on essaye de la faire craquer afin qu'elle révèle qu'elle est un membre de la DGSE en mission, sous couverture clandestine. On teste ainsi sa résistance et sa force de caractère. Elle ne sait pas que les policiers font partie du jeu et qu'ils coopèrent avec la DGSE. Eh bien, ce type d'entraînement à l'interrogatoire est fréquent dans la formation des clandestins. Mais je dois dire que ces séances ne sont jamais aussi poussées que dans la série. Une certaine violence verbale est possible, ça oui. On peut même être rudoyé, voire parfois humilié. Mais il n'y a pas une telle violence physique. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas se mettre à frapper les pauvres stagiaires jusqu'au sang. Il faut bien comprendre que l'intérêt d'un tel entraînement n'est nullement de former les agents de la DGSE à résister à la torture. Cela n'aurait d'ailleurs aucun intérêt. Si on commence à vous torturer en mission, c'est que vous avez déjà été découvert et qu'il est trop tard.
En revanche, il peut être intéressant de travailler sa résistance à un contrôle de routine des services locaux. Lorsque ceux-ci ont un doute à votre égard, mais encore aucune certitude quant à vos réelles activités d'espion. Il faut savoir, dans ces cas-là, dérouler toute sa légende et se montrer le plus crédible possible. Et cela s'apprend et se travaille. Pour terminer ce 14e épisode de Talks to the Spy, je vais vous livrer une petite anecdote toute personnelle. Alors que j'étais en poste extérieur à l'étranger, j'ai travaillé à la marge pour le bureau de légende. Et oui, je vous explique. La série se veut réaliste et méticuleuse. Et la production avait besoin d'un quotidien syrien de la presse pro-Bachar pour agrémenter le décor d'une scène. Le bureau d'un responsable syrien, je suppose. Il m'a donc été demandé de me procurer plusieurs exemplaires de journaux en vente à Damas. Ce que j'ai fait, en passant par une source de passage dans la capitale syrienne. Rassurez-vous, la source n'a pas été déviée de sa mission principale, et l'exercice était pour elle très simple à réaliser et sans aucun danger pour elle. Au contraire d'ailleurs, cela lui permettait d'apparaître encore plus pro-régime en passant pour un lecteur assidu de cette presse de propagande. While watching the series, were you ever able to identify the scene for which the newspaper request was made? Eh bien non, à ma très grande déception d'ailleurs. Je suppose que j'ai été coupé au montage. Ou alors que j'ai mal regardé. D'ailleurs, si des internautes retrouvent la trace de ce journal, qu'ils n'hésitent pas à le signaler dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances d'été et je vous remercie pour votre fidélité et pour votre attention.